Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article du média Unheard sur la loi anti-haine votée en Écosse. Contre la haine pour une société bienveillante, c'est le combat que mène en ce moment le gouvernement écossais. En 2021, il avait déjà promulgué le Hate Crime and Public Order Act. Avec ce texte, la police écossaise pouvait répertorier les incidents haineux non criminels. Elle s'appuyait alors sur la base de simples dénonciations. Mais le Parlement écossais est allé plus loin le 1er avril 2024. Il a approuvé un renforcement de la loi. Des centres de dénonciation délocalisés ont donc été ouverts dans le pays, en plus des commissariats. Le gouvernement a aussi défini des catégories liées à l'origine ethnique, l'âge, la religion, la maladie ou l'identité transgenre. Résultat, en cas d'attitude jugée haineuse envers l'une d'elles, des poursuites criminelles sont désormais possibles. En plus de ce texte de loi, une campagne « Don't Feed Hate », c'est-à-dire « Ne nourrissez pas la haine », a été menée. Cette campagne vise toute la population, mais surtout des jeunes hommes de 18 à 30 ans qui sont issus des classes populaires. Alors la situation interroge, car les enfants sont encouragés à dénoncer les propos de leurs parents. Le message est même diffusé à la télévision. Une créature rousse, baptisée le monstre haineux, y apparaît. Elle symbolise la tendance cachée des Écossais à la haine que le gouvernement suspecte et veut combattre. Pourtant, malgré la polémique de cette publicité jugée infantilisante, le Premier ministre Humza Yousaf s'est montré très enthousiaste. De plus, au motif de lutter contre la transphobie, les promoteurs de la loi affirment que la réalité biologique du sexe n'existe pas. Plusieurs personnalités ont pris position sur le sujet. C'est le cas de J.K. Rowling, célèbre auteure de Harry Potter, qui réside en Écosse. Affirmant que la binarité sexuelle est une réalité naturelle, elle a défié la police de l'arrêter pour crime de haine et elle a obtenu gain de cause. Face à la levée de boucliers, le gouvernement et les ONG soutenant cette loi cherchent à rassurer. Rebecca Crosser, directrice d'Equality Network en Écosse, estime qu'il ne s'agit pas d'empêcher la liberté d'expression, mais uniquement de punir les abus. Reste à définir ce qu'est la haine et à savoir si l'offense ressentie par certains suffit comme motif de condamnation. George Orwell, qui a écrit 1984 en Écosse, aurait des choses à répondre. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.